Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Parascolaire électronique et programmation. Dans cette vidéo, je parle de 3 différentes méthodes pour corriger une pièce qui aurait été mise à l'envers ou qui aurait été mise au mauvais endroit, ou encore s'il y a un trou dans le circuit qui a été bloqué par une gouttelette d'étain. Donc différentes techniques. En fait, ce ne sera pas 3 techniques, ça va être seulement 2 et 1/10, parce que la 3e technique requiert un outil que je n'ai pas encore. Donc, scénario, vous êtes en train de faire un gadget et tout à coup, vous vous rendez compte que vous avez mis une pièce au mauvais endroit ou vous l'avez soudée à l'envers. Ou pendant la soudure, il y a eu un problème, il y a eu un malencontreux coup de fer à souder sur le côté de la pièce et la pièce a été endommagée. Il faut enlever une pièce et la changer par une autre. D'abord, je vais revenir sur une question que les élèves me posent souvent. Ben, souvent, on va dire, tous les élèves en électronique me la posent toujours. Est-ce qu'on peut ramasser des pièces dans les vieux appareils? Si vous avez une radio d'auto à la maison, un vieux radio, un système de son, un amplificateur ne fonctionne plus, quelque chose, je vous dirais qu'en règle générale, je vais tout simplement aller acheter une pièce neuve. Parce que démonter la pièce, ça requiert presque toujours de chauffer la pièce à une certaine température, chauffer l'étain, et donc on risque encore plus d'endommager la pièce. Et la pièce qui a déjà l'usure d'avoir été usée pendant des années dans l'appareil, et on n'est pas certain que la pièce va fonctionner. Donc la plupart des cas, surtout pour des petites choses comme des petits capaciteurs, des petits transistors, ça ne vaut pas la peine parce que on peut aller en ligne et en acheter des paquets. Vous voyez ici, j'ai toutes sortes de restants de kits. Donc, je garde mes pièces quand j'ai des pièces en surplus. Mais ça s'achète en ligne, ça ne coûte pas cher et on est certain que la pièce va fonctionner. Donc, la pièce qu'on va retirer ici, ce n'est pas une pièce qu'on va remettre de l'autre sens parce qu'aujourd'hui, on va faire un transistor. Et le transistor, il y a 3 pattes. Si c'était un chip, je dirais, oublie ça, parce que je n'ai pas justement l'outil, le 3e outil que j'ai mentionné tout à l'heure, qui est un fer à dessouder au lieu d'un fer à souder. Donc, avant de vous montrer les méthodes, je vous parle un petit peu du matériel. Vous avez besoin, avant de commencer, de ramasser tout ce qu'il vous faut pour faire la grande opération. J'appelle ça ici mon étau de grande opération. Et ça, c'est un étau qui devrait faire partie de tous les ateliers parce que de toute façon, ça prend un étau. Si on n'a pas ça prend une 3e main, ça peut servir de 3e main. Et c'est vraiment solide, donc on peut mettre un circuit et tirer et forcer sur un circuit pour préparer nos choses en sachant que ça ne tombe pas. Des fois, une 3e main, on arrive pour souder, puis la 3e main se déplace. Donc, ce genre d'étau, je vais regarder quand je vais poster la vidéo, si je vous mets un lien qu'on peut orienter dans tous les sens. Je l'ai mis sur le coin ici là, pour qu'on voit comme il faut. On a besoin aussi d'une paire de pinces, les fameuses petites pinces rouges. Et on va avoir besoin évidemment d'un fer à souder. On va avoir besoin de quelque chose pour garder le bout du fer à souder propre, hein, une éponge. Et peut-être que ça va être pratique aussi d'avoir un objet pointu. Alors j'ai monsieur pointu ici. Et bien sûr la petite poubelle, mettre mon retail. Et la pièce de rechange qu'on va installer. Alors j'ai trouvé un transistor, c'est un S9012. Parlant des transistors, sans aller dans la théorie des transistors au complet, les transistors ont un chiffre sur le côté plat et c'est important de respecter le plus possible le chiffre. Et quand on arrive sur Internet et on écrit le chiffre et on cherche transistor, on obtient toutes les données à propos de ce modèle particulier de transistor, notamment son gain. Parce qu'un transistor, ça permet, c'est comme une valve, c'est comme un robinet, ça permet à un gros courant de circuler et la main qui tourne le robinet, comme dans la cuisine, vous avez un robinet qui fait couler l'eau, mais la main qui tourne le robinet, c'est la broche du milieu ici, qu'on appelle la base. Donc, d'un côté, c'est le gros courant qui arrive, de l'autre côté, c'est la sortie, et la main sur le robinet, c'est lui du milieu. Et, dépendamment du modèle, il y a des transistors que, quand on l'ouvre, ils vont en laisser plus ou moins. On appelle ça le gain sans aller dans les détails. Mais bref, autant que possible, respecter le chiffre sur les transistors. Donc, on a le transistor, les pinces, le pointu, le fer à souder. Et les méthodes, bon, la première méthode, c'est celle que je vais utiliser, par exemple, s'il y a une petite goutte d'étain qui n'est pas au bon endroit ou qu'il y a 2 connexions qui se touchent. Mais c'est ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais chauffer ma soudure, je vais chauffer l'étain qui est en trop, et très rapidement, je vais cogner le module sur la table. Et le choc va faire tomber la petite gouttelette qui est encore fondue, mais il faut le faire très rapidement. On peut essayer de garder le fer à souder dessus. Je vais vous montrer comme ça ici. Exemple, c'est une boulette de trop où il y a un faux contact. Je vais faire chauffer le faux contact. Touc, je donne un petit coup et si je suis assez rapide, la gouttelette d'étain va tomber et le faux contact va se séparer. Surtout quand vous soudez des chips, des transistors, des circuits intégrés, ça peut arriver qu'il y a une bulle qui se colle, que l'étain colle 2 connexions.
Alors, on a simplement qu'à chauffer et donner un petit coup. C'est la méthode de base. La troisième méthode, ben, je ne peux pas l'utiliser parce que je n'ai pas l'outil, c'est un fer à dessouder. Un fer à dessouder, comment ça fonctionne? C'est un genre de seringue en métal. C'est qu'on va appliquer le fer à dessouder et à l'intérieur du fer, il y a un tube. Au bout du fer, c'est comme un tube. Au lieu d'être un pointu ici, c'est un tube. Et en appuyant sur un bouton, la seringue va aspirer l'étain qui est fondu. Et c'est carrément comme une seringue en métal qui chauffe. Et c'est un outil que je n'ai pas. J'aimerais éventuellement l'acquérir parce que parfois, il faut faire beaucoup de dessoudage. Et là, on va utiliser la méthode moyenne. La méthode qui est facile, rapide et bon marché, c'est le ruban de cuivre. Quand vous achetez des kits de fer à souder, règle générale, il devrait y avoir un petit ruban de cuivre. Et le principe du ruban de cuivre, c'est le même principe que l'essuie-tout. Si on veut enlever une tache disons une tache de cire, okay? Vous avez une chandelle, vous avez fait une tache de cire sur votre pantalon préféré. Et bien, on va mettre un essuie-tout sur le tissu et on va mettre un fer à repasser. Et le fer va faire fondre la cire et l'essuie-tout va absorber la cire. Donc, c'est le même principe. On va utiliser un ruban de cuivre, placer le ruban sur l'étain à enlever et chauffer le ruban. Et l'étain va aller dans le ruban et en enlevant le ruban, il va rester sur le ruban. Donc, on va peut-être faire ça aujourd'hui. Je vais vous montrer une autre méthode quoi faire si vous n'avez pas de ruban de cuivre parce que on se rappelle qu'on veut minimiser l'impact de la chaleur sur le circuit. Et plus on va aller mettre de la chaleur sur le circuit, plus on risque d'endommager d'autres composantes aussi. Et je vais vous faire un zoom. Et là, je m'excuse tout de suite de la qualité du son qui ne serait peut-être pas optimale. Okay. Là, pour faire ça, je pense que je vais m'installer ma caméra un peu plus par-dessus. Laissez-moi replacer mes trucs pour vous donner la meilleure vue possible. Si je ne peux pas donner le meilleur son possible, avec la meilleure vue possible. Okay. Like this. À peu près comme ça. Bon, ça commence à ressembler à une vue pour les personnes qui regardent. À peu près comme ça. Yes. Yes, sir. OK. Donc, on a fait un petit topo sur les pinces dans une autre vidéo. Là, je ne sais plus laquelle, je vous redonne mes données. L'important des pinces, ben, c'est bien sûr s'assurer de ne pas avoir la petite retaille dans l'œil. Donc, la méthode que j'utilise, règle générale, au lieu de mettre ma main par-dessus, je ne vois rien, mais je vais simplement mettre le bout du doigt comme ça et quand je vais couper, je suis certain que le petit morceau ne va pas se retrouver à un endroit où on ne veut pas qu'il se trouve. OK, la pièce à enlever, c'est le transistor qui est ici. Et mon élève a peut-être oublié qu'un transistor, il ne faut pas essayer de le forcer pour l'asseoir sur le bord. À l'opposé, disons, de ce bouton-là, vous voyez ici, là, il est complètement assis sur le bord, il n'y a pas de problème. La pièce qui est ici, elle aussi, elle est assise. Mais un transistor, il faut que l'air circule. Alors, sur les pattes du transistor, vous allez trouver peut-être, j'ai mon transistor ici, c'est ils ont rajouté un peu d'aluminium. Un petit peu plus d'aluminium pour justement pas que la pièce s'en aille jusqu'au bord. Et là, la pièce que je voulais souder, soudainement disparu. Pas grave. On va regarder ici dans la boîte, c'était un 9012. Et voilà, j'ai tombé pile dessus. On va s'assurer que c'était le bon 9012. Alors c'est ça, les transistors, ils ont une façon de se protéger, d'être assis complètement sur le bord, surtout quand c'est des machines qui vont les poser en usine. Là, j'ai pas mis un 14, je regarde dans mes pièces. Et si on assoit le transistor sur le bord, on risque de l'écarteler à l'intérieur, l'endommager à l'intérieur, et c'est la raison pour laquelle le circuit ici ne marche pas, parce que ce transistor-là a probablement été endommagé quand il a été posé. Voilà, j'en ai trouvé un. Tadam! Juste ici, voilà, c'est un 9012 qui va remplacer lui. Et j'ai oublié un outil, l'outil le plus important, je reviens. Bien. OK, alors allons-y. Et il y a quelque chose que j'aimerais vous dire, mes chers abonnés, et les gens qui vont peut-être s'abonner. C'est que quand je fais mes vidéos, si vous ne savez pas encore, j'ai pas de publicité, j'ai pas de montage, j'ai pas de musique, j'ai pas de sponsor. Vous trouvez un lien, vous pouvez cliquer un lien, peu importe sur le site, je n'ai pas de commission sur les ventes. Je
fais tout ça simplement par plaisir et par loisir, et aussi pour mes élèves en particulier, et d'abord et avant tout, pour mes élèves, hein, vous voyez que je suis dans ma classe, là. Et là-bas, c'est mon atelier d'électronique. Donc, quand je simplifie les explications, n'est-ce pas? Je vous remercie d'être indulgent. Je reçois des commentaires, toujours des commentaires intéressants. Je reçois que des commentaires intéressants. Parfois, les gens me corrigent dans ce que j'explique et ou rajoutent des détails. Et c'est toujours bienvenu et c'est toujours très intéressant. Rien de tel que découvrir qu'on avait tort et qu'une personne nous dise « Non, c'était pas exact. Voici la précision. » Et moi, j'aime ça. C'est jamais négatif. Il n'y a pas de commentaires négatifs si vous voyez ça comme des occasions de se corriger. Alors, merci aux personnes qui laissent des commentaires parfois. C'est très apprécié. Donc, c'est pas pour l'argent. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on ferait pour l'argent? Hein? Pour l'or peut-être, mais pas pour l'argent. Nous avons eu, vous savez, je raconte des choses hors de l'électronique, là. Mais nous avons eu récemment une personne qui est décédée dans notre belle ville. Et c'était une personne qui était très bien nantie. Et moi qui fais toujours le commentaire, hein, il est mort sur une pile de pièces d'or. Ça, c'est un accomplissement. OK. Donc, on va enlever la pièce qui est ici. C'est un transistor de type S9012 sur un détecteur de métal. Et c'est une élève qui a monté la soudure. Et quand elle a fait sa soudure, je ne devais pas être là parce que je vois clairement là, que le transistor ici, c'est un gros vilain. C'est un petit vilain coquin qui est brisé. Là, je pense que c'est mieux. Et laisse-moi mettre mes lunettes, voir si ça a l'air chic un peu. Est-ce que ça a l'air presque chic? Oui, oui, on démarre. OK, comme ça. Bien. On a affaire à un transistor qui a été soudé sur le bon sens et malheureusement, je pense que c'est la cause du problème dans le module. Donc, j'allume mon fer à souder ici. Vous savez déjà c'est quoi la coupe de cheveux. Il y a aussi un autre truc que j'appelle le rasage de près. Et le rasage de près, c'est faire en sorte que les pattes de la composante vont être le plus court possible. Donc, ça va être plus facile à enlever, ça va être plus facile à tirer dessus. Alors, l'idée, c'est que d'abord, on va chauffer. Ben, ce que je ferai avec le fil, si j'utilise le ruban, je mets le ruban comme ça ici, j'ai pu le faire à souder, mais ce n'est pas ce que je vais faire. Je vais utiliser la bonne vieille méthode old school et je vais simplement chauffer les pattes une par une jusqu'à temps qu'à peu près les 3 pattes soient chaudes et que l'étain est fondu et qu'on peut retirer la pièce. C'est la méthode, pour être franc avec vous, mes chers auditeurs, c'est la méthode que j'ai toujours utilisée. J'ai utilisé quelques fois le ruban là, parce que je voulais vraiment faire très 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 attention à la pièce. Ramasser l'étain avant de trop chauffer pour rien. Donc, alors j'ai mes pinces de précision ici. Et je vais tenir la petite dent. Et je vais déplacer le micro, donc la qualité du son risque d'être moins bonne. Alright. Donc on tient ça comme il faut avec les pinces. Un petit peu serrage d'étau. Comme cela. Et là, je ne suis pas satisfait de mon étau. Je vous dirais que ça bouge. Ça devrait faire. Mon fer à souder est allumé. Je l'ai monté à 680 Fahrenheit. Attendez un instant, je vais vous dire c'est quoi en Celsius. On est à 360. Je ne veux pas endommager plus que... Je vais mettre mon fer ici et je tire dessus. J'essaie 2 pattes, je tire sur un sens. J'essaie 2 pattes, je tire l'autre sens par là. Fait fondre, tadam! Et voilà, il est sorti. Maintenant, mettre le nouveau. Là, ça va être un petit peu tricky parce qu'il y a déjà de l'étain dans les trous. Et avec mes doigts, je vais simplement mettre les broches en place. Je m'assure que le plat est vis-à-vis le plat. OK, l'autre vis-à-vis l'autre. Le dos vis-à-vis le dos. Et je vais le souder comme ça. Yes, sir. OK. Alors, vous voyez ici, je vais prendre M. Pointu. Alors, M. Pointu va vous montrer. Peut-être vous le voyez, là, ici, l'aluminium, c'est un peu différent du reste de la pâte. C'est là qu'on arrête. Parfait, comme ça. Et notre pièce va tenir en place. Pour souder, regardez bien, ici, on va donner un peu de jeu. N'est-ce pas? OK. Maintenant, on va examiner des soudures faites par une élève qui s'appelle Florence.
et je vais vous pointer des trucs. Et peut-être que si mon élève Florence regarde la vidéo un jour, peut-être parce que vous savez, je fais toutes sortes de choses, puis bon. Peut-être que comment je dirais, les gens regardent les vidéos, mais ils ne les regardent pas au complet. Donc parfois on peut faire des blagues ou mentionner des choses, et c'est seulement les vrais hardcore comme vous qui regardent des vidéos complètes, qui sont rendus au point de vidéo, je nomme un nom ou je fais une remarque. Bref. OK, on évalue des soudures. Vous êtes comme moi, j'imagine, vous avez peut-être des jeunes autour de vous qui sont intéressés par l'électronique et vous faites des ateliers d'électronique. Au début, on les supervise, mais éventuellement, on les laisse aller et là, c'est là qu'ils font des erreurs quand même. Donc, en fait, ce n'est pas vraiment des erreurs. On va faire une critique des soudures. La soudure qui est là, c'est très bien. On va essayer d'approcher le micro, là, parce que là, je sais que la qualité du son doit être moche. OK. Alors, je vous donne mes impressions. Si vous faites une soudure avec la patte de la composante est encore pliée, elle va pointer dans une direction, ça va être moins drôle. S'il faut enlever la pièce, là, ça va nous nuire un peu à sortir la pièce. Donc, soudez vos pattes de composantes quand elles sont bien droites. Cette soudure-là, c'est bien, il y en a trop. Ça, c'est parfait, ça, c'est parfait, ça, c'est parfait. C'est mon élève qui les a fait, là. OK, ça, c'est bien. Quand vous faites la coupe de cheveux, s'il y a une boulette, c'est pas grave, laissez la boulette, mais ne coupez pas dans la boulette. Laissez une petite patte de composante dépasser parce que, en forçant dans le métal, dans l'étain, les pinces risquent de faire une petite faiblesse dans la soudure. Et vous voyez ici une petite négligence de coupe de cheveux. Mais en général, ça, c'est des pièces c'est des soudures. Toutes les soudures sont acceptables. Vous voyez ici, la soudure qui est là, ça a été coupée un petit peu court. Donc, on aurait pu laisser un petit peu plus long de patte. À l'opposé de la soudure ici, qui est juste bien long de patte, ça va, ça va partout. Mais vraiment, celle-là, elle se démarque du lot. Et maintenant, on va faire les trois soudures ici. Donc, côté fil d'étain, si vous faites des automobiles, vous faites des dune buggy, vous faites comment on dirait, les phares qui vont sur une remorque, les trucs du genre, vous avez du gros fil, vous avez besoin d'un fil d'étain qui va être au moins 0,8 mm, 1 mm et même plus. Pour les activités d'électronique, dans le genre que je fais pour les kits électroniques, je vous recommande du 0,5. Parce qu'avant, j'étais avec le 0,8, j'ai tombé au 0,6. Et je vous dirais qu'à partir de 0,6 et 0,6 et 0,5 mm, à peine un demi-millimètre, c'est amplement suffisant et ça évite, ça diminue le nombre d'erreurs de soudure qu'on va faire en faisant des boulettes. Parce qu'il se fait une boulette parce qu'il y a trop d'étain qui soude trop vite et les débutants, mes élèves, quand ils ont du fil à souder, du fil d'étain de plus petit calibre, mais bien sûr, ils font moins de boulettes. Pour moi, c'est pas une énorme différence, mais... OK. Alors, vous voyez, j'ai été très vite, j'en ai mis très peu. Là, j'en ai mis très peu et je ne suis pas certain d'être capable de sauver l'autre. OK. Il ne fallait vraiment pas en mettre beaucoup, donc c'est pas une mauvaise idée d'avoir du tout petit calibre de fil d'étain. 0,5 mm, c'est amplement, regardez, ça en est ici. C'est wonderful. OK. Là, on avait... même pas sur le bon sens. Vous êtes sur le upside down. J'essaie de placer la caméra, que ce ne soit pas trop horrible. Like this. Bon, si vous étiez pas à 90 degrés, désolé pour vous. On va essayer de refaire ça, comme ça. OK. Like that. Qu'est-ce que c'est donc difficile? J'essaie de le placer sur le bon sens, mais bon. Là, il est à l'envers. Là, vous êtes à l'envers. Je vais le mettre sur l'autre sens. Comme ça. Bon. Aïe, 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 hein? Les péripéties. On enlève la lumière ici. Tic. OK, comme ça. Bien. Alors, je suis désolé si l'image n'était pas au point. Voilà. Comme ça. Tiens, ça c'est ma faute. C'est moi qui n'ai pas... le maître du setup. OK, alors on va regarder dernière analyse des pièces. Dernière analyse des soudures. Les soudures que j'ai faites, oui, ça se touche pas ici, ça se touche pas ici. Ça, c'est très acceptable. Ici, la pâte a été crochée, mais elle touche à rien, elle touche pas au reste du circuit. Et là, coupe de cheveux.
On ferme le fer à souder avant de l'oublier, bien sûr. Donc, ça fait une vidéo assez longue juste pour changer un transistor. Mais ça vaut la peine. Et si vous regardez la vidéo jusqu'au moment présent, eh bien, vous faites partie des gens très sympathiques qui adorent l'électronique et qui sont passionnés d'en savoir toujours plus, et d'apprendre les trucs des autres. Ok, allons-y, coupe de cheveux. Je vais m'assurer qu'il ne tombe pas dans mon café. Ok, ça c'est bien. Ça c'est trop. Les trois en même temps. Tadam! Bon, maintenant je vais chercher une pile. Est-ce que j'ai une pile? Oui, juste ici. Et nous allons tester, je vais vous montrer bien sûr comment calibrer les détecteurs de métal. Au début, j'achetais des détecteurs de métal verts comme celui-là. Et après ça, j'ai découvert que les bleus, il y avait des bleus un peu moins chers, les bleus sont carrés. Et finalement, j'ai décidé de recommencer à acheter des verts. Et une autre chose que je peux vous indiquer, c'est que le voltage, prenez des piles 9 volts. Parce que si vous utilisez juste deux piles AA, vous avez 3 volts qui s'en vont en descendant à mesure que la pile décharge. Et avec un petit battery pack de piles 2A, c'est pas assez pour faire... je vais essayer de trimer ça. Yeah. Bon, enfin, vous n'avez pas eu trop le tournis? Non? Ok, là ce que je vais faire, je vais replacer mes trucs et vous faire un démo. C'est un démo time du détecteur de métal. Encore une fois, je vous dis, j'ai pas de montage. Ça va être straight, directement. Ok, ce sera pas long. Bien, j'arrive. Ça ici, ça comme ça. Bon, ça y est, je m'excuse, je ne bouge plus. J'approche le micro. Voilà. Est-ce que ça enregistre toujours? Oui. Non. Un montage, the best of. Bon, laissez-moi tranquille avec le best of. Ah oui, je voulais vous parler de quelque chose. Si vous êtes encore en train de regarder la vidéo, avez-vous vu la pub? Avez-vous vu la pub pour... c'est un genre d'agenda électronique qu'on lui dit... on lui dit l'horaire de la journée. S'il y a quelque chose qui change, il va nous informer. Ça rentre en conflit, machin. J'aurais dû le sauver. L'argument, c'était que l'agenda électronique est meilleur que l'agenda sur papier. Ce qui est faux. Pour la simple raison que l'agenda sur papier, pour la simple raison, plusieurs raisons. Le papier va toujours triompher. Pourquoi? Parce que le papier, c'est quelque chose de beaucoup plus proche de notre réalité organique. Ça demande de développer du muscle. N'oubliez pas que plus les gens vont se tourner vers le AI pour faire des tâches en disant ben ça rend les choses faciles, moins leur esprit va être musclé. Ça va être tout simple. Il suffira de venir au monde et rester stupide. Et le AI va tout faire à notre place. Il va faire pousser les plantes et puis va faire la cuisine. Parce que le raisonnement, c'est que plus on ajoute du AI, plus on devient efficace dans ce qu'on fait. Mais en réalité, c'est faux. Plus on devient des bébés adultes incapables de tenir un agenda et de manipuler un crayon. Et là, on est to think, et deux, ils n'ont surtout pas mentionné l'argument de conserver sa vie privée. Avez-vous vraiment envie de dire à un appareil qui est connecté sur le Wi-Fi 24 heures par jour et que vous n'avez absolument aucune idée de qu'est-ce qu'il fait et avec qui il communique, d'où ça vient et comment c'est fait? Raconter à cette machine-là ce qui se passe dans notre tête, qu'est-ce qu'on a l'intention de faire, c'est quoi nos plans? Really? Oui, je sais que ça fait un contraste avec le fait que je suis très intéressé par l'électronique et que j'adore la programmation, l'informatique, tout ça, mais l'idée est d'y aller de manière lucide et informée. Donc, voici le détecteur de metal. Et on a changé un transistor. Et si ça ne marche pas, ben, je vais déclarer forfait parce que là, je vois que l'horaire file. Et je n'aurai pas le temps d'aller voir s'il y avait d'autres choses. Mais à mon avis, c'était vraiment lui. Donc, je vais dévisser le petit
petite composante ici. Si vous avez vu la vidéo jusqu'ici, je vous lance le défi de nommer le nom de cette composante qui est là, que je pointe avec M. Pointu. Vous pouvez la laisser dans les commentaires. Et au prochain vidéo, je vous ferai un shout-out. Un shout-out à la personne qui aura laissé le commentaire. OK. On tient le détecteur de métal dans les airs. Il va sonner et on doit le visser jusqu'à ce qu'il arrête de faire du bruit. Visser la petite composante, à un moment donné, il va arrêter. S'il n'arrête pas, c'est parce qu'il y a un problème. Il n'arrête pas, voilà, il y a un problème dans le circuit. J'ai éteint le bouton, je vais l'essayer sur l'autre sens. Pourtant, j'ai mis le bon transistor au bon endroit. Non, c'était pas à cause du bouton. Eh bien, diagnostic, c'est très embêtant les amis parce que j'ai vraiment tout fait comme il faut. J'ai tout vérifié, j'ai tout regardé, toutes les soudures. Les soudures sont belles. Les soudures sont parfaites partout. J'ai absolument rien à rajouter. Alors c'est un échec pour le réparer, mais au moins je vous ai montré comment on peut changer une pièce avec différentes méthodes. Et probablement que dans une autre vidéo, je vous ferai une démo avec le ruban, parce que je n'ai pas vraiment utilisé le ruban. Donc, c'était tout simplement de la placer le module dans un étau et d'essayer de chauffer les trois pattes à peu près en même temps, tirer d'un côté, tirer de l'autre, et vous êtes capable de le retirer. Et le point important est de remettre une pièce neuve. Ne pas remettre, si possible, bien sûr, là. Quand vous arrachez une pièce comme un transistor, s'il y a trois pattes et plus, mettez une pièce neuve. Une résistance, bon, on peut lâcher, qui a été mise au mauvais endroit sur le circuit, c'est pas très grave. Et aussitôt que vous avez trois pattes et plus, et que vous voyez que ça commence à être moche, vous avez l'impression que vous avez trop chauffé, placez une pièce neuve. Et c'est tout pour aujourd'hui. Alors, je vous souhaite une très belle journée. Merci, à la prochaine, et n'oubliez pas le papier Triomphe sur l'électron. Bye bye!